mouvements sociaux, Lula, scandale dans l'athlétisme. Les infos à retenir cette semaine. Air France prévoit d'assurer 70% de ses vols samedi, selon un communiqué transmis vendredi par la direction de la compagnie. Celle-ci enregistre le taux d'annulation le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février. Après celle de samedi, 6 autres journées de grève sont d'ores et déjà programmées, mardi 10, mercredi 11, mardi 17 et mercredi 18, lundi 23 et mardi 24 avril. Côté SNCF, la grève intermittente 2 jours sur 5, devrait se poursuivre la semaine prochaine. À l'issue d'une réunion de concertation avec le gouvernement, jeudi, les représentants de la CGT cheminots, de l'UNSA, de Sudrail, de la CFDT ont dénoncé la méthode de l'exécutif et ils ont promis de nouveau une grève longue. De son côté, le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est dit ouvert à une reprise d'une partie de la dette de la SNCF, mais avec comme préalable des contreparties qui soient extrêmement claires, et qui transforment le fonctionnement opérationnel de l'entreprise, une proposition que la CGT a qualifiée de chantage. Un mandat de dépôt a été émis contre l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, condamné à 12 ans de prison pour corruption, ce qui devrait enterrer ses derniers espoirs de revenir au pouvoir. Selon la loi électorale brésilienne, il est interdit à un candidat de se présenter aux élections pendant 8 ans après avoir été reconnu coupable d'une infraction pénale. Lula, président pendant 2 mandats de 2003 à janvier 2011, reste l'homme politique le plus populaire du Brésil malgré sa condamnation et 6 autres procès pour corruption intentés contre lui. Les sondages donnaient l'ex-ouvrier devenu syndicaliste largement en tête du premier tour de la présidentielle programmée en octobre s'il avait pu être candidat. Selon une source proche de son parti, le PT, Parti des travailleurs, Lula a passé la nuit au siège du syndicat des métallurgistes de São Paulo et ne compte pas se rendre à la police. L'athlétisme français a été ébranlé par des accusations de violences sexuelles sans précédent. La justice enquête sur l'entraîneur phare de l'US Créteil, Giscard Samba, et sur l'entraîneur national responsable des jeunes pour le demi-fond, Pascal Macha. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel à l'encontre de M. Samba qui est accusé de viol par une de ses anciennes sprinteuses. M. Macha est lui visé par une enquête pour agression sexuelle, ouverte début mars après une plainte de la sportive en Maoudia, selon le parquet de Fontainebleau. Spécialiste du demi-fond, plusieurs fois sélectionnée en équipe de France, la jeune femme dénonce des faits survenus en 2013 et 2014 à l'étranger. Des accusations contestées par l'intéressé, selon son avocat Hubert Delarue. Lire aussi. Violence sexuelle. La justice saisit des cas de 2 entraîneurs d'athlétisme. Syrie. La Ghouta orientale est sur le point de tomber. Le régime syrien a repris le contrôle de la dernière poche rebelle près de Damas après plus d'1 mois de bombardements meurtriers. Israël. Des affrontements ont éclaté vendredi entre manifestants palestiniens et soldats israéliens près de la barrière séparant la bande de Gaza et Israël, où 19 Palestiniens avaient été tués par l'armée il y a une semaine. Chine. La Chine a répliqué aux États-Unis en imposant des taxes sur 128 produits américains, après l'annonce de taxes américaines sur 60 milliards de dollars d'importations venues de Pékin. Égypte. Le président Sisi, ancien chef de l'armée qui avait destitué le président islamiste Morsi, a été réélu avec 97% des voix. YouTube. Une jeune femme a blessé 3 personnes dans une attaque armée au siège de l'entreprise américaine, mardi, en Californie. Saint-Cyr. La ministre des Armées a annoncé mercredi des sanctions contre les auteurs de harcèlement moral. Des élèves du lycée militaire ont été exclus et des cadres seront remplacés dans les jours à venir. Corée du Sud. L'ex-présidente sud-coréenne Park a été condamnée à 24 ans de prison pour corruption dans l'affaire dite Chouagat. Réforme constitutionnelle. Le gouvernement a présenté les arbitrages après des semaines de tractations entre majorité et opposition. Baisse de 30% du nombre de parlementaires, 15% de proportionnel aux législatives et interdiction de faire plus de 3 mandats identiques consécutifs. Politique. L'écologiste et ancienne ministre du Logement Cécile Duflot, a annoncé qu'elle va prendre la tête d'Oxfam France, le 15 juin. Internet. En France,
plus de 210 000 personnes ont pu être affectées par le siphonnage de données de Facebook par l'entreprise Cambridge Analytica, qui a participé à la campagne présidentielle de Donald Trump. Bio. Le gouvernement promet 1,1 milliard d'euros sur 5 ans pour l'agriculture biologique afin d'atteindre, d'ici à 2022, 15% de surface agricole utile cultivée en bio et 20% de produits labellisés bio en restauration collective publique. Société. L'ancien secrétaire d'État Jean-Vincent Placé a été mis en garde à vue mercredi après avoir importuné une jeune femme dans un bar et insulté un agent de police. Cannabis. Le gouvernement souhaite mettre en place une amende de 300 € pour les usagers, selon les premiers détails d'un projet de loi dévoilé cette semaine. Astronomie. Surnommée Icare, l'étoile la plus lointaine jamais découverte, a été observée. Elle est jusqu'à 1 million de fois plus lumineuse et environ 2 fois plus chaude que notre Soleil. Jacques Higelin. Le poète du rock, auteur de Champagne pour tout le monde et de Tombée du ciel, est mort vendredi à Paris, à l'âge de 77 ans. Isao Takahata. Cinéaste engagé, le réalisateur japonais avait créé en 1985 le studio d'animation Ghibli avec Hayao Miyazaki. Il était âgé de 82 ans. Winnie Mandela. L'ex-épouse de Nelson Mandela est morte lundi. Elle fut une égérie populaire mais controversée de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Emmanuel Cauchy. Le guide de haute montagne, spécialiste de renommée internationale des pathologies du grand froid, a été emporté, lundi, par une avalanche à Chamonix. Michel Sénéchal. Le chanteur français, qui s'est éteint à 91 ans, aura campé tous les types de personnages, émouvants comme ridicules. Julien Janaudy. Le talonneur, rugby, de Nevers est mort à l'âge de 29 ans dimanche 1er avril, dans un accident de la route. Philippe Boucher. Ancien éditorialiste au Monde et ex-conseiller d'État, Philippe Boucher s'est éteint à son domicile parisien le 31 mars. Il avait 76 ans.